Chapitre 17. C'est l'un des chapitres de la Bible que personnellement je préfère. Pourquoi? Parce que c'est pour moi l'une des plus belles prières d'intercession qu'il existe dans la Bible. Et cette prière d'intercession-là est faite par le Christ Jésus lui-même, pour toi et pour moi. Et ça commence par Jésus leva les yeux et priait. Donc Jésus lui-même priait. Et il a demandé beaucoup de choses à son Père pour nous aujourd'hui. Il a demandé que nous soyons préservés du monde, que nous soyons préservés de la corruption du monde. Il a demandé que nous soyons gardés, que nous demeurions unis, que nous ayons sa paix, que nous ayons sa joie. Il a demandé que nous soyons sanctifiés par la vérité. Et il ajoute, ta parole est vérité. Et ce sont plusieurs prières pas plusieurs prières, mais ce sont plusieurs intentions que le Seigneur formule pour nous aujourd'hui chrétiens. Et je me souviens que lorsque le Seigneur devait ressusciter Lazare, il a dit, Père, ce n'est pas pour moi que je prie, mais je prie pour eux parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. Autrement dit, la prière que le Seigneur a faite est exaucée. Mais quel est l'accomplissement de cette prière-là dans notre vie d'aujourd'hui? On peut se demander pourquoi est-ce que l'Église choisit de lire ce texte-là à l'approche de la fête de la Pentecôte. Eh bien, c'est tout simplement parce que la promesse, l'accomplissement de cette prière-là faite par le Christ, c'est l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de demeurer unis. C'est l'Esprit Saint qui nous permet d'être sanctifiés dans la vérité. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de demeurer au milieu de ce monde-là, sans être de ce monde, de pouvoir résister quand viennent les vents et les tempêtes. Et c'est pour ça qu'en cette période, en ce temps où nous vivons chacun notre cénacle, nous devons nous abandonner entièrement à l'Esprit Saint. Parce que ce cénacle-là, c'est un temps de préparation à la venue de cette promesse-là de Dieu. Et nous devons nous abandonner entièrement, prendre le temps qu'il faut pour tisser cette intimité-là avec le Saint-Esprit, pour déjà préparer sa venue, pour que quand il viendra, il ne soit pas comme un étranger pour nous, mais comme quelqu'un que nous avons attendu, que nous avons espéré. Parce que ce que tu as attendu, ce que tu as espéré, quand tu le reçois, tu sais comment l'utiliser, comment en prendre soin, comment le conserver. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir sur leur paroisse un cénacle organisé, je vous exhorte vraiment à participer de manière assidue et de surtout être là à tous les temps, participer pleinement à chaque étape de ce cénacle-là. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cénacles sur leur paroisse et qui ne peuvent pas se rendre sur une paroisse voisine, ou bien qui n'ont pas la disponibilité nécessaire, il y a aussi l'option de faire une neuvaine à l'Esprit Saint, si vous n'avez pas pu la commencer. C'est sûr que là, on est un peu avancé, la Pentecôte c'est dans 4 jours, je crois. Mais c'est déjà de faire ce genre d'acte de foi-là, pour montrer à l'Esprit Saint que nous sommes disposés et que nous l'attendons, afin que toutes ces promesses-là, toutes ces prières qui ont été faites par le Christ trouvent un accomplissement dans notre vie de tous les jours. Shalom.